Amis Capricorne, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui, on continue avec vous cette série de taroscopes pour, de prévisions, pour le premier semestre 2024. On va faire ça en 3 temps. On va commencer avec l'oracle d'Ankara pour aller chercher quelles sont les blessures en lien avec votre passé, et puis aussi quelles peuvent être les mémoires cellulaires qui sont ancrées en vous. Dans un premier temps. Dans un second temps, on viendra voir avec le tarot, mois par mois, en détail. Et puis, on terminera, donc une arcane majeure, du Starship Tarot, recouverte d'une arcane majeure ou mineure, peu importe, de l'Ancor Tarot. Et on terminera par un message de vos guides avec l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Vous aurez en fin de vidéo l'accès à la playlist donc, de ces prévisions pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations en fonction du domaine, surtout ce qui vous intéresse. Et puis, si ça c'est visualisé, vous aurez aussi l'accès à la playlist des taroscopes du mois de décembre 2023, si vous ne savez pas encore consulter. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que le message soit diffusé au plus grand nombre et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour tout simplement montrer votre soutien à la chaîne, me montrer votre soutien, la soutenir, faire en sorte qu'elle continue depuis maintenant 1 an. Ça y est, on a passé le cap. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Allez, on y va, amis Capricorne, c'est parti. Alors, quand est-ce qu'a prévu cette mémoire ou cette blessure? Ok, dans une vie antérieure. Bon, alors, c'est pas tout récent, ça vous l'aurez bien compris dès le début. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre des émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Ok, bon, déjà on sait que le problème vient de là. Ensuite, quelle est justement cette mémoire? Ok, enfant intérieur, ok. Cette carte indique que votre enfant intérieur est en souffrance, il a besoin de réconfort, d'amour et de sécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un moment pour le choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée est l'une des plus délicates, car notre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à bâtir votre vous adulte sur des fondements sains. Dur, guérir son enfant intérieur, c'est très très dur. Alors, comment on va pouvoir justement l'apaiser un petit peu? Ok, augmentation du taux vibratoire. Très bien. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous nos corps subtils, corps physique, corps mental, émotionnel, corps divin, etc. Corps aurique, il y en a plein. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes sortes d'émissions vibratoires négatives. Les informations à la télévision, par exemple, les séries criminelles, tout ce qui va être choc, violent. Mais aussi les ragots, les critiques, forcément, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation, des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positive de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent. Connectez-vous à votre moi supérieur. Soyez reconnectés à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et plus puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie
où l'énergie peut circuler, trier, donner, jeter ce dont vous n'avez plus besoin, et aérer vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez le bienfait instantanément. Parfois, il faut savoir se libérer de certaines choses pour pouvoir bien libérer aussi certaines mémoires. Ok, après vous pouvez également réaugmenter votre taux vibratoire par le biais de la radiesthésie, donc tout ce qui fait de travail au pendule, par le biais de soins énergétiques également. Vous pouvez travailler aussi sur cette blessure de l'enfant intérieur, sur cette mémoire cellulaire par le biais de Médéor dans le cas, donc par cette Stéphanie Abellan qui a créé cet oracle que je viens d'utiliser aussi. Vous avez plusieurs moyens de travailler dessus, des méditations, des hypnoses régressives aussi. Bref, vous avez beaucoup de manières de travailler là-dessus. Enfin, voilà ce qui aujourd'hui, en fait, vous bloque dans l'accomplissement de ce que vous voulez. Allez, on y va. Au mois de janvier, c'est parti. Tempérance, carte de nos amis les Sagittaires. 5 de denier. Alors, tempérance, carte de douceur, de bienveillance, de modération. Elle tempère, d'où son nom. Mais vraiment une carte qui va essayer de chercher l'équilibre, qui va mettre de l'eau dans son vin. Avec un 5 de denier, ça peut peut-être vous dire essayez de tempérer les besoins. Parce qu'en fait, le 5 de denier, c'est celui qui a besoin d'aide ou bien une main tendue. Et peut-être vous vivez dans ce qu'on appelle une peur incessante du manque, parce que vous êtes un signe de terre, donc ça c'est très caractéristique des signes de terre, comme vous, ou comme les taureaux et les vierges, c'est vraiment cette peur du manque en fait. Et ici on vous dit tempérer, modérer cette peur du manque, parce qu'elle prend le dessus sur d'autres choses. Vous vivez, pour moi, et c'est le message qu'on veut vous faire passer ici, vous vivez sans cesse avec cette peur de manquer, mais ce n'est pas justifié. En fait, vous n'êtes pas face à un manque, vous n'êtes pas dans une situation de manque, mais vous vivez tout le temps, vous vous mettez la rate au courbouillon à vous dire mais si je fais ça, je vais manquer. Non. Et le problème, c'est qu'en vibrant comme ça, en disant je vais manquer, qu'est-ce qui se passe ? Oui, vous allez manquer, oui. Donc il va falloir arriver à vous détacher de cette peur du manque. Et la tempérance va justement vous aider à tempérer, à rééquilibrer, entre guillemets, à rationaliser cette peur. En tout cas, c'est le message qui vous est donné pour le mois de janvier. Au mois de février, une belle combinaison d'arcade majeur, le jugement avec la force. Ok, allez, on sort le mémo de tarot de Colette Sylvestre. Pour vous dire, élan affectif marqué tout à la fois de spontanéité et d'un pouvoir magnétique sur autrui. Ok, vous allez être spontané et attirer à vous naturellement finalement des personnes, des rencontres. Rapidité d'action et impulsion énergique favorisent une évolution professionnelle sécurisante. Ok, vous allez être vif, voyez, vous allez vraiment être sur le qui-vive. Situation financière sous contrôle et gestion sérieuse. Vous voyez, vous avez une peur du manque, mais qui est irrationnelle, c'est bien ce que je dis. Une force magnétique ouvre la voie de la spiritualité. C'est quelque chose qui va vous attirer dans cette voie. Excellente énergie physique et morale. Objectif atteint avec intelligence, confiance et détermination. Ouais, parce que forcément, la force, c'est la main de fer dans un gant de velours. Donc c'est de l'intelligence. C'est aussi forcément ce courage, cette détermination sans faille. Et donc vous allez réussir à atteindre vos buts. Vous avez de l'ambition et vous avez le courage nécessaire pour atteindre justement ces buts et ces objectifs. Ok, super. Un mois assez dynamique finalement pour vous, le mois de février. Le mois de mars... on continue sur une belle dynamique avec le chariot. Et un autre cheval, un cavalier de denier. Alors, le chariot, c'est cette idée de victoire, de grande avancée, mais également une idée parfois de déplacement. Ça peut être aussi une idée de déménagement, pourquoi pas.
En tout cas, on a quelque chose, ça c'est certain, qui s'inscrit dans la matière parce que c'est couplé avec un cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui va commencer à bâtir les fondations de son futur de façon par contre très lente, puisque c'est le plus lent du jeu, mais de manière très assurée, très stable. C'est-à-dire que chaque pierre que vous allez poser à votre nouvel édifice sera indéfectible, sera indétrônable, indéboulonnable. Vraiment, on ne pourra pas venir casser votre nouvelle tour que vous êtes en train de construire, d'accord? Donc pour moi ici, ça veut nous dire que vous allez vraiment en avant, vous allez de l'avant. Vous êtes, comme là vous êtes dans un élan forcément très dynamique et de réussite de projet, et ben on se lance à l'établissement matériel et physique de nouvelles choses, de nouvelles structures aussi. Donc il y a des nouvelles structures qui vont prendre vie ici et des choses qui vont s'inscrire dans la matière. Il pourrait y avoir aussi pour certains un déménagement. Ouais. Un déménagement et je vois avec, après ça va être très particulier, un déménagement avec une rénovation d'un bâtiment. Donc ça va prendre du temps, par contre beaucoup de temps, mais ça va être bien. Ok. Prenez le message si ça vous parle, si ça vous parle pas. Au mois d'avril. Wow, la roue de fortune, ok. Ouf, 3 de coupe, magnifique. La roue de fortune, eh bien, c'est la roue qui tourne. Ok. On tourne la roue de notre destin, on y va. On se lance, c'est cette phase de changement, hein, la roue de fortune. C'est un petit peu comme la tour, mais en très positif, la roue de fortune. C'est vraiment, on tourne la roue de notre destin. On est maître de notre destin, on le sait, et on fait en fonction de ce que l'on veut obtenir. Donc vous allez vraiment mettre en place des actions pour votre futur, pour ce que vous voulez, pour votre destinée. Et en même temps, on a beaucoup de réjouissance avec le 3 de coupe. C'est des moments de partage, des moments de festivité, des moments de joie, des moments de fête, ouais. C'est vraiment des moments de célébration entre amis, avec de la famille, on fait la fête, c'est des réjouissances, des moments d'insouciance, de légèreté. Vous fêtez ici un changement, hein, clairement. Hein. Je ne sais pas quoi, mais au mois d'avril, vous fêtez quelque chose, vous fêtez un changement. Au mois de mai, l'empereur avec le magicien. Alors allons voir. Double arcane majeur, l'empereur, le magicien. Relation sécurisante, accompagnée d'un brin de fantaisie dans les échanges affectifs. Avancement sécurisant pour le futur. Promotion professionnelle. Situation matérielle stable et en amélioration satisfaisante. Dépassement des aspects matériels pour s'ouvrir à la sagesse et à la compassion. Excellente vitalité. Toutes nouvelles initiatives favorisées grâce à la détermination et la ténacité. Super. Vraiment, on est encore sur une super... C'est vraiment le pendant, quoi. Sur une super dynamique, on nous parle encore de ténacité, de courage. Tout est favorisé. Vraiment, c'est très chouette. Vous êtes sur une très très belle dynamique. Et vous terminez au mois de juin, en tout cas, par la lune et le 9 d'épée. Ah, on a des peurs qui vont revenir, hein. Ouais, en fait, là, vous allez être comme ça. Non, mais ce qui m'arrive, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Vous êtes tellement sur une belle dynamique que vous allez avoir vos peurs, vos angoisses qui vont ressurgir, qui vont ressortir, que vous aviez caché, que vous aviez enfoui, qui vont vous voyez, qui vont remonter à la surface d'un coup, quoi. Ça va être ça. Avec des angoisses, des insomnies, vous savez, tout ça, le petit hamster qui tourne dans sa roue, tous ces trucs-là, là. Voilà. C'est ça. Hein. Alors la lune, c'est effectivement les choses cachées, les choses secrètes. Ça peut être aussi le mysticisme, l'ésotérisme, toutes ces choses-là. Ça nous parle de brouillard, de flou, on ne sait pas. Ça nous parle, ouais, des poissons aussi, pourquoi pas. Au mois de juin, pourquoi pas, si ce signe vous parle. Et puis, le 9 d'épée, c'est les angoisses, les craintes, les insomnies, l'anxiété, enfin bon, tous les trucs hyper sympas, quoi.
Ça peut être aussi la peur des autres, hein, projetée sur vous, parce qu'on le voit, c'est pas elle, là. Hein. C'est pas la même personne, là. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui projette des peurs sur vous. Peut-être quelqu'un du signe du poisson, pour certains. Donc, quoi qu'il en soit, faites preuve de bon discernement par rapport à ces peurs. Est-ce que c'est rationnel? Ou est-ce que c'est pas ça qui ressurgit aussi? Est-ce que c'est vraiment rationnel? Est-ce que ce sont les vôtres déjà? Faites preuve de bon discernement. Allez chercher, allez gratter justement. Après, voyez et faites en fonction de. Ok, mais on a vraiment une très très belle dynamique. Mais chasse naturelle, il revient au galop. Au mois de juin, vous allez replonger dans des peurs. Et je pense, certains, beaucoup, ça va être cette peur du manque. Cette peur du « oui, mais attends, là je vais en profiter que ça va bien pour, je sais pas, mettre de côté ou autre, parce qu'on sait pas, je peux peut-être manquer derrière. » Voilà. On conclut, amis Capricorne, avec un dernier message de vos guides, qui est karma. Alors, allons voir. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. C'est surtout là au mois de mars. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune. C'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou d'anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser. Concrétise tes rêves. Je vous jure que je n'ai pas lu avant. Ouvrez les guillemets, c'est trop beau pour être vrai. Fermez les guillemets. N'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même, et cela dès maintenant. Je vous l'ai dit ici. Avec tout ce qui arrive, vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Et je ne l'invente pas, je vous le montre en page 93. Ah, Mamie Gigi, tu es parmi nous. C'est trop beau pour être vrai. N'est pas une phrase juste. Voilà. Tout est dit. Ne vivez pas dans les peurs, ne vivez pas dans les craintes. Ce sont des peurs qui sont irrationnelles. Rien n'est fondé. Voilà, mes Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous laisse ici avec les deux playlists. Ici, vous cliquez sur ma tête pour vous abonner à cette chaîne. Et puis je vous mets sous la vidéo en lien le lien vers mon site internet donc pour me demander des guidances personnalisées et accès à ma boutique entre autres de lithothérapie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant prenez soin de vous.